Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Alors, je suis désolée, cette vidéo arrive beaucoup plus tard que prévu, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 semaines sans vidéo. Mais j'ai une bonne raison. Je devais vous poster cette vidéo la semaine dernière et on m'a volé des colis. Voilà, c'est-à-dire que j'attendais 2 colis pour pouvoir vous montrer des choses et ils ont disparu. J'ai pas pu filmer à temps, donc cette vidéo arrive une semaine trop tard. J'espère que vous n'êtes pas trop énervés. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de lingerie éthique. J'ai fait une vidéo sur la mode il y a quelques semaines qui vous a beaucoup plu et vous m'avez demandé est-ce que je pouvais en faire sur la lingerie, sur les accessoires, sur les chaussures, etc. Donc j'ai prévu des petites déclinaisons et on commence la première aujourd'hui avec la lingerie. Je vais pas vous faire à nouveau une intro sur pourquoi la lingerie pas éthique, ça pollue, pourquoi c'est important de consommer mieux, etc. Parce que dans ce cas-là, je vous laisse aller voir la première vidéo que j'ai faite. En revanche, je voulais quand même, avant de vous présenter des marques, répondre à 3 questions qu'on entend souvent quand il s'agit de lingerie éthique. Alors, la première, et ça pour le coup c'est commun à la mode, c'est le prix. Évidemment, des culottes qui vont être faites au Portugal, en matière naturelle, etc. Ça va coûter plus cher que des culottes chez Pimkie. Je sais même pas si Pimkie fait des culottes. Donc ça pour le coup, c'est aussi très lié à ce que je vous disais dans la première vidéo sur quand on choisit des matières naturelles. Quand on travaille en France ou en Europe, les salaires ne sont pas les mêmes qu'au Bangladesh typiquement. Quand on travaille dans des conditions éthiques, quand on pratique des prix justes, c'est pas les prix auxquels on est habitué à acheter nos vêtements, mais pourtant c'est ces prix-là qui devraient être les prix normaux. Et le sujet c'est que si aujourd'hui les marques éthiques mettre ce prix-là pour de la lingerie ou pour des vêtements, c'est juste pour être rentable. C'est pas forcément des marques qui vont faire des marges incroyables, au contraire. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de faire de la mode correctement que si on met pas un prix qui est cohérent avec ça, on s'en sort pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de marques de mode éthique qui ferment, il y a des marques de lingerie éthique qui ferment. Donc, c'est pas des prix où elles essayent de se faire de l'argent sur votre dos. C'est les prix qui sont justes par rapport à la qualité, par rapport aux prestataires, etc. Donc, la solution en général pour ce frein prix, quand on parle de mode éthique, c'est la seconde main. Parce que ça permet d'aller acheter des marques beaucoup moins chères, etc. Tout en ayant une démarche écologique parce qu'on donne une seconde vie à un produit qui existe déjà. Sauf que pour la lingerie, je sais que c'est plus compliqué pour beaucoup de personnes et honnêtement moi-même d'aller acheter des culottes qui ont été déjà portées. C'est pas forcément évident. Donc c'est une catégorie de la mode éthique où du coup l'option seconde main est souvent moins prise et je peux l'entendre, donc c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Et pour rappel, cette vidéo elle n'a pas pour but de vous donner envie d'acheter 1 milliard de culottes parce que, comme je vous disais dans la vidéo précédente, la première chose quand on veut consommer mieux la mode c'est de consommer moins. Cette vidéo elle a pour but de, si demain vous avez besoin de lingerie, si demain vous avez besoin d'un nouveau soutien-gorge, d'une nouvelle brassière, etc., vous avez sous la main une liste de marques qui fait les choses correctement. Raymond, est-ce que tu peux t'asseoir en fait? Oh là là, je me couche sur un endroit pas du tout adéquat. Donc l'idée, c'est que vous puissiez avoir cette liste sous la main de marques de lingerie éthique qui font les choses correctement et si vous avez besoin, vous pouvez venir piocher. Voilà, première question. Hop, j'ai encore 2 petites questions. Je vous mettrai un timecode si cette intro est trop longue pour que vous puissiez aller directement en recommandations de marques si vous voulez. Le deuxième argument un peu qu'on peut entendre contre la lingerie éthique, c'est le côté c'est que des intemporels, il n'y a pas de lingerie sexy quand on parle de lingerie éthique. Alors, c'est vrai et faux. C'est-à-dire qu'en effet, il y a pas mal de marques qui vont se tourner plutôt sur des intemporels, sur des produits en coton, sur des basiques un petit peu. Et il y a quand même des choses qui sont très belles de ce côté-là. Mais il y a aussi des marques qui proposent de la lingerie éthique et qui est sexy, où on va avoir de la dentelle, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai prévu de vous partager ces 2 types de marques pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Parce que lingerie éthique, ça ne veut pas forcément dire que lingerie confort et un peu traditionnelle. Ça peut être aussi des très belles choses travaillées. Donc, il y aura des 2 dans cette vidéo. Et la dernière chose, c'est la lingerie éthique, il n'y a jamais des grandes tailles. Ou même la mode éthique au sens large, il n'y a jamais des grandes tailles. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est une vraie question. Aujourd'hui, il y a quelques marques, je crois qu'il y a 2 marques, qui proposent des grandes tailles, notamment une qui va jusqu'au 4XL. Donc il y en a, mais la plupart s'arrêtent en général au XL. Et j'ai trouvé une explication que je vais vous lire parce que c'est tout simplement une des marques dont je vais vous parler qui a écrit ça sur son site et je pense que c'est plus clair que ce que je vous l'explique différemment, donc je vais vous lire ce qu'ils disent. Pourquoi s'arrêter au XL? Pourquoi ne pas proposer du XXL ou du 3XL? Car pour le moment, nous vendons surtout du S et du M, un peu de L et encore moins de XL. Or, développer une nouvelle taille, c'est à chaque fois un nouveau prototype et de nouveaux essayages. Et pour des tailles de soutien-gorge supérieures au XL, il faudrait repenser également le produit pour qu'il apporte un meilleur maintien, mettre des bretelles plus larges par exemple. Or, pour nos ateliers,
Le simple fait de changer les bretelles revient à produire un nouveau modèle. Et qui dit modèle à part entière, dit minimum de commandes. Bref, encore un peu compliqué pour une jeune marque comme Oli. Bon, pour le coup, je vous dis déjà la marque c'était Oli. Donc, en fait, comme je vous disais, le problème des marques éthiques la plupart du temps, c'est la rentabilité. Clairement, c'est essayer à continuer de vivre en proposant déjà des produits qui sont plus chers que ce qu'on peut trouver sur le marché, etc. Et en fait, produire des tailles qui sont très peu achetées et qui demandent en plus un développement, parce que typiquement, quand on est sur des soutiens-gorge, en effet, si on est sur des tailles qui sont plus grandes, c'est pas juste, on va dire, le même produit en plus grand. Parfois, c'est carrément repensé pour avoir un maintien, pour avoir une forme qui aille vraiment. Et donc, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement pour finalement peu d'achats quand on parle de proportion sur tous les modèles qui vont vendre à l'année. Donc, pour les marques qui sont de taille plutôt petite ou moyenne, c'est un investissement qui est pas rentable la plupart du temps. En fait, si on parle très franchement, c'est ça, c'est que c'est pas rentable d'aller développer un produit qui sera très peu acheté et qui demande beaucoup de coûts. Donc, est-ce que c'est une bonne raison pour pas en faire? Je vous laisse en juger. Est-ce que c'est une raison qui s'entend? Je pense que oui. Et du coup, heureusement, il y a des marques qui aujourd'hui sont plus grandes, qui sont plus développées et qui du coup ont été justement développées des tailles qui sont supérieures. Mais la plupart des petites marques, en fait, c'est compliqué pour elles. Et c'est pas une question d'envie, mais c'est une question financière la plupart du temps. Et j'insiste vraiment sur le fait que le secteur de la mode éthique, c'est un secteur qui est très compliqué. Parce qu'il y a la concurrence de la fast fashion qui est sans pitié. Il y a une moto qui passe, je sais pas si vous l'entendez, ce sera un test. Donc voilà, heureusement il y en a quelques-unes qui le font quand même et je suis contente de pouvoir vous en proposer aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça reste un des gros contre-arguments où malheureusement il n'y a pas de solution miracle pour l'instant. Voilà, ça c'était la petite intro. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet où je vais donc vous présenter 8 marques de lingerie éthique pour pouvoir avoir des beaux dessous qui sont faits correctement. Alors, je voudrais commencer avec les marques un peu sexy parce que j'en ai environ 3 à vous proposer et ensuite on sera sur des marques un peu plus classiques où j'en ai 5. Alors classique ne veut pas forcément dire que des intemporels blancs et noirs, mais vous m'avez compris, plutôt sur le visuel. La première marque que je voulais vous présenter, c'est une marque que je connais depuis longtemps. Ça fait des années que j'ai un ensemble de chez eux. C'est une marque qui s'appelle Oli Lingerie ou Oli tout court. J'ai pris des petites notes pour pas vous dire n'importe quoi et pour avoir des infos concrètes à vous dire. Donc si vous voyez que je regarde par là, c'est parce que je suis en train de lire. Mais du coup, Oli, on n'est que sur des matières naturelles ou recyclées, donc en grande partie du coton bio qui est certifié GOTS, donc qui est un des meilleurs labels pour le coton bio. On est aussi sur de la dentelle recyclée qui est fabriquée en Italie. On est sur du tencel pour les bodys. Et pour tout ce qui est maillot de bain, on est en matière en déchets de pêche. C'est des matières upcyclées, recyclées à base de déchets récupérés dans les océans. Toute la confection est faite en Europe. Hongrie pour la lingerie, Espagne pour les maillots de bain, Portugal pour les tenues de yoga et France pour les bodys. Ils sont extrêmement transparents sur leur site et c'est notamment eux qui expliquaient du coup pourquoi ils font pas de grande taille. J'ai rarement vu autant de transparence sur leur site. Ils expliquent tout, le choix des matières, le choix des ateliers, éventuellement toutes les fois où ils trouvent qu'ils font pas encore assez. C'est génial d'avoir autant de transparence de la part d'une marque. Et c'est aussi un des points qu'on attend chez une marque éthique, je pense. Ils ont un petit assortiment de lingerie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas plein de pièces différentes. Et ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai un ensemble de chez eux du coup depuis des années qui se présente comme ça, qui est magnifique. Et donc en fait de base j'avais le soutien-gorge et le shorty depuis vraiment des années. Et en fait quand je les ai contactés récemment, ils m'ont proposé de m'envoyer de nouvelles pièces et en fait ils ont toujours les mêmes modèles, donc j'ai pu prendre des nouvelles culottes pour aller avec mon soutien-gorge. J'ai pris un tanga et une culotte comme ça. Et en fait ce qui est génial, c'est que typiquement si vous avez une pièce de chez eux, vous pourrez toujours racheter quelque chose pour aller avec parce qu'en fait, ils ont les mêmes modèles pendant des années et des années. On n'est pas sur des collections qui changent tous les 3 mois. Et donc là, typiquement, on est sur de la dentelle en fibre recyclée qui est confectionnée en Hongrie. Et petit plus, tout est envoyé dans des packagings sans plastique. C'est juste envoyé dans un petit carton. Évidemment, on lave toujours la lingerie ou même des vêtements neufs avant de les porter. Donc dans tous les cas, ça ira à la machine. Donc même si ça a touché du carton, c'est pas très grave. Voilà, Oli c'est une petite marque, mais qui existe depuis longtemps et qui est sincèrement profondément engagée, qui fait des jolis modèles. Donc je ne peux que vous recommander d'aller la découvrir parce que c'est vraiment des jolis produits. Moi j'ai mon soutien-gorge vraiment depuis je pense au moins 4 ans. Il n'a pas bougé, il est magnifique. Bref. Pour certaines marques, je leur ai demandé si elles avaient des codes promo à mettre en place. Et donc pour Oli, j'en ai un. Je vous mettrai tout en description évidemment. Mais là typiquement, ils m'ont laissé le code VIPPLUSGREEN10.
qui vous offre 10% sur tout le site si vous avez besoin de quelque chose évidemment. Pour continuer dans la lingerie un peu sexy, je vais vous parler d'une marque que j'avais hésité à mettre dans la vidéo mode parce qu'ils ont aussi tout un vestiaire de vêtements, mais je voulais les garder pour cette vidéo lingerie parce que ce qu'ils font en lingerie c'est magnifique. C'est la marque Isée Paris. J'ai pas d'ensemble de chez eux, mais j'ai quelques vêtements. J'ai un pull que je mets tout l'hiver, un pull rose que vous m'avez déjà vu porter, je pourrais mettre une photo ici. J'ai un petit short qui est sûrement censé être un short de pyjama de base, mais que moi je mets pour sortir l'été parce qu'il est magnifique. Tout est fabriqué en Europe ou autour du bassin méditerranéen. Ils ne font aucun transport aérien. C'est un petit argument qui a son importance. On est sur des matières naturelles ou recyclées ou upcyclées. Et ce qui est intéressant aussi avec Isée, c'est qu'ils mettent beaucoup en avant la seconde vie. Donc ils ont un système de collecte dans leur boutique pour que vous puissiez déposer votre ancienne lingerie ou vos anciens vêtements Isée pour qu'ils puissent, s'ils sont encore en bon état, être mis à la vente. Et ils font notamment régulièrement des pop-up. Moi, c'est lors d'un pop-up que j'avais trouvé ça, à Paris, où pendant une semaine ou 10 jours, ils mettent à la vente tous leurs vêtements de seconde vie, donc soit leur retour client, soit des vêtements qui ont été utilisés pour des shootings, etc. Ou alors, je sais qu'ils avaient fait à une époque pour des maillots de bain, toute une sélection avec des maillots de bain qui avaient été réparés. Par exemple, s'il y avait un petit trou, il y avait de la broderie à la place. Donc ils sont vraiment très engagés sur voilà, la collecte et la mise en vente de vêtements de seconde main pour essayer de réduire au maximum les déchets qui peuvent être générés par leur production. Donc voilà, c'est vraiment une jolie marque qui fait de la lingerie sexy, qui fait aussi un dressing. On est vraiment sur un style, j'ai envie de dire un style parisienne, mais je sais pas si c'est un peu dégradant de dire ça, mais moi je trouve ça joli le style parisien. Donc je vous mettrai de toute façon des inserts. Mais c'est vraiment une jolie marque. Et ça me permet d'enchaîner avec la troisième marque où on est sur le même style en termes de création globalement. On est sur des dessous qui sont chics, qui sont élégants, tout en étant très engagés. C'est la marque Néné Paris. Donc Néné, on est sur 100% de matières éco-responsables, 100% de fabrication en Europe, 100% des matières qui sont elles-mêmes européennes. On est sur des packaging éco-responsables, bref, on est sur un engagement global et on est sur des pièces magnifiques. Alors ça, je peux vous montrer un ensemble parce que j'en ai un depuis 2 ans, il me semble. Je vous laisse regarder. Est-ce que la lingerie éthique c'est pas sexy? Je ne pense pas. Donc là voilà, typiquement on a ce soutien-gorge qui allait. Bonjour YouTube, salut YouTube. Bisous, ça me déconcentre. Salut YouTube, salut. Ça me déconcentre, t'es chiant. Bisous. Et donc avec, on a ce petit tanga qui est du coup en dentelle. Vous voyez bien comme ça? Voilà. Donc voilà, on est vraiment sur des pièces qui sont magnifiques. Ça permet de répondre aux besoins de la lingerie éthique mais quand même sexy. Et récemment, ils viennent de sortir une gamme justement un peu plus basique, un peu plus intemporelle en coton. Donc là, on est vraiment sur des pièces qui sont à la fois classiques mais à la fois jolies. Parce que c'est quand même travaillé comme vous pouvez le voir ici. On a le petit détail avec le petit trou derrière que je trouve trop joli. Il y a évidemment différentes couleurs disponibles et ils ont même une petite section avec du homeware. Donc là typiquement j'ai pris un grand t-shirt pareil en coton qui peut soit servir de pyjama soit servir de t-shirt pour mettre sous un pull l'hiver. Et j'en profite pour vous dire que Néné m'a laissé un code qui offre 15% sur tout le site, qui est tout simplement Vic plus Green 15. C'est pas très original comme code, hein, globalement c'est un peu toujours la même chose. Mais voilà, si vous avez besoin et si ça peut vous aider, parce que on l'a dit, la lingerie éthique c'est un petit budget. Donc avoir ne serait-ce que 10% ou 15%, si vous avez besoin, ça fait toujours plaisir. Et vu qu'on part un petit peu sur des culottes en coton, des coupes un petit peu plus classiques, ça me permet de faire la transition vers les marques de lingerie un petit peu plus classiques, un petit peu plus confort en termes d'assortiment de produits. On sort de la lingerie sexy pour aller un petit peu plus vers la lingerie du quotidien, où on n'a pas forcément besoin de dentelle tout le temps. Alors maintenant qu'on est dans le confort, faut que je vous parle d'une marque que j'ai découvert il y a quelques semaines maintenant parce que j'ai travaillé avec eux sur Instagram. Donc je suis pas en collaboration ici mais j'ai bossé avec eux sur Insta. C'est une marque de lingerie éthique pour hommes de base qui existe depuis des années, sauf qu'ils faisaient que les hommes. Et ils ont lancé leur première gamme pour femmes là ce mois-ci. C'est la marque qui s'appelle Petron. Comme ça, Petron. Donc ils ont lancé une collection où pour l'instant il y a 2 types de brassières. Donc une brassière un petit peu en V, comme ça, et une brassière plutôt ronde. Si vous voyez des petites taches, c'est parce que ça sort de la machine, donc c'est encore un peu mouillé. Donc 2 types de brassières et 3 types de culottes que je pourrais vous mettre ici. On est sur une matière qui est
incroyable au toucher. Je pense que j'ai jamais vu ça en termes de matière. C'est un mélange de coton bio, de tencel lyocell et d'un tout petit peu d'élastane. L'élastane, de toute façon, vous allez en retrouver dans beaucoup de lingerie éthique parce que c'est vraiment... Pas besoin d'en mettre beaucoup, mais c'est ce qui va apporter le confort, l'élasticité. Donc même les marques très engagées en mettent en général quelques pourcentages pour avoir du confort. Et malgré tout, c'est ce qu'on cherche aussi dans des sous-vêtements, c'est d'être bien au quotidien. Donc là, typiquement, on est sur 6% d'élastane et le reste, c'est moitié coton bio, moitié tencel lyocell. Donc le tencel lyocell, c'est une matière qui est faite à partir de pulpe de bois. Donc c'est une matière qui est naturelle et qui est surtout très très douce, très agréable, très respirante. Bref, on aime beaucoup. Tout est fait au Portugal et j'ai pas de code à vous partager pour cette marque-là. En revanche, ils sont en offre de lancement jusqu'à demain. Alors oui, je sais, en termes de timing, c'est un peu serré, mais normalement, cette vidéo aurait dû sortir la semaine dernière. Donc là, ils font une offre avec des prix de lancement jusqu'à demain. Et en plus, on est sur des prix dégressifs. C'est-à-dire que si vous prenez 2 ou 3 culottes ou 2 ou 3 brassières, bah, petit à petit, à l'unité, ça devient moins cher à chaque fois. Donc si vous avez besoin, vraiment, elles sont topissimes. Elles sont d'un confort incroyable. Moi, je les mets aussi pour aller à la salle de sport. On est sur un maintien léger à moyen. Donc je suis pas sûre que je les mettrais pour aller courir typiquement. Mais pour faire du yoga, pour faire de la muscu typiquement, c'est largement suffisant. C'est vraiment très très agréable à porter. J'insiste, mais c'est le point le plus important de Petron, je pense, c'est le confort, c'est la douceur. Donc si vous avez besoin, je ne peux que vous les recommander. Encore une fois, je connaissais pas cette marque il y a quelques semaines, mais c'est un coup de cœur. Et ils font aussi du coup plein de produits pour hommes, parce que de base c'est une marque pour hommes. Donc ils font des caleçons, des t-shirts, etc. Si vous avez besoin éventuellement pour vos compagnons. On continue avec une marque qui est peut-être un peu plus connue que les autres, notamment parce qu'on en entendait pas mal parler sur les réseaux à une époque. C'est la marque We Are Jolie. C'est une marque de lingerie qui fait aussi pas mal de pyjamas et qui fait un petit peu de homeware. Moi j'ai un pyjama de chez eux depuis des années que vous m'avez sûrement vu porter plein de fois sur Instagram. C'est un pyjama que j'adore. Ils font des pantalons, des shorts, des t-shirts. Tout est en coton bio. Mais ils font aussi beaucoup de lingerie, donc notamment des brassières et des culottes qui sont très colorées. Alors c'est hilarant que je dis ça parce que moi je vais vous montrer un truc noir, mais je vous mettrai des couleurs ici. C'est une marque qui est très peps dans sa communication et dans ses modèles. On est vraiment sur des motifs, de la couleur, etc. Donc on est à la fois sur des coupes relativement classiques, brassière, culotte, tanga, mais sur des motifs qui vont venir pepser un petit peu, donc on n'est quand même pas sur des classiques. Donc moi en l'occurrence, j'ai une brassière noire depuis très longtemps. Donc là pareil, c'est 95% coton bio, 5% élastane, toujours un petit peu d'élastane pour le confort. Donc je sais que ce modèle existe encore, mais maintenant il est décliné dans plein de couleurs. Ils font aussi plein de petites culottes classiques, les culottes du quotidien, comme on aime. 95% coton bio, 5% élastane. Elle existe en plein de couleurs. Moi j'ai vraiment de la lingerie pas très funky quoi. On est sur du noir, éventuellement du bordeaux, voire du vert kaki. Mais n'hésitez pas à vous amuser et à mettre des culottes roses ou à pois ou à carreaux. Ça me donne envie justement de switcher un petit peu parce que là je me rends compte qu'il y a trop de noir. Je les ai depuis des années, elles n'ont pas bougé, elles sont nickel. On est en très grande partie sur du coton bio chez We Are Jolie. Ils ont juste lancé là récemment une gamme justement un peu sexy qui pour le coup est en polyamide, qui n'est pas recyclé. Donc je vous recommanderais pas forcément d'aller sur cette collection-là, parce que vous pouvez trouver notamment chez Néné ou Isée des collections en dentelle mais qui sont pas en polyamide vierge. Donc si on peut au moins privilégier les matières synthétiques recyclées quand on en a besoin pour faire de la dentelle, plutôt que de la matière neuve, c'est toujours ça de prix. 2 points intéressants chez We Are Jolie au demeurant. Il y a beaucoup de choix parce que c'est une marque qui existe depuis longtemps et qui est un petit peu plus développée. Donc il y a vraiment beaucoup de choix en termes de motifs, de couleurs, etc. Et aussi, c'est une des marques qui fait justement des grandes tailles. C'est We Are Jolie qui va jusqu'au 4XL pour des brassières ou pour des culottes. Donc ça fait plaisir de voir des marques qui arrivent à proposer justement un éventail de taille qui est beaucoup plus large. Donc si vous avez notamment une forte poitrine, vous pouvez trouver des brassières à votre taille chez We Are Jolie. Et on est aussi sur des prix dégressifs, donc c'est toujours intéressant. On arrive bientôt à la fin, il reste que 3 marques. Un petit peu dans la même lignée que We Are Jolie, on va avoir Minastorm, qui est aussi une marque qui est relativement développée et donc qui a pas mal de choix et qui fait aussi des grandes tailles. Pour les culottes, ça va du 32 au 46 et pour les brassières, on va jusqu'au bonnet F avec des modèles qui sont différents, notamment pour les poitrines qui portent du E et du F. On n'est pas sur les mêmes modèles que le A et le B juste en plus grand, on est sur des modèles qui sont adaptés. Comme toujours en ce qui concerne les matières, on est sur du coton bio et de l'élastane. Donc là, on est sur une culotte tout à fait classique pour tous les jours. Oui, je sais, je porte que du noir. Voilà, je me rends compte en vous montrant tout ça, je porte que du noir, mais j'aime bien. Pour celle-ci, on est sur une fabrication au Maroc et en Tunisie, donc on est plutôt sur le bassin méditerranéen.
Waouh, le bassin méditerranéen. En termes d'assortiment, on est vraiment sur des basiques. Donc vraiment la brassière, la culotte, le tanga, le string, le débardeur, parce qu'ils ont vraiment comme objectif de désaisonnaliser et de ne pas proposer des collections différentes à toutes les saisons, etc. Et d'essayer de créer aussi ce qu'ils appellent une durabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément se lasser d'une culotte en coton noir ou d'une autre couleur globalement parce que c'est un basique. Alors que si on va sur des modèles un petit peu plus originaux, il y a cette possibilité de, en fait, au bout d'un an ou deux, j'en ai marre parce que ça me plaisait à une époque, mais ça me plaît plus maintenant. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de marques éthiques essayent de faire. On dit souvent, ah oui, c'est dommage, les marques éthiques, elles font que des intemporels, des basiques, etc. Mais en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est de se dire que c'est des vêtements dont potentiellement vous n'allez pas vous lasser pour que, année après année, vous arriviez à la porter sans être lassé, contrairement à la fast fashion qui a envie de vous faire aimer des nouveaux trucs tous les ans. C'est un petit peu, voilà, la grande opposition aussi en termes de vision entre la fast fashion et la mode éthique. Et donc voilà, Mina Storm, c'est vraiment ce qu'ils disent sur leur site, c'est en fait, on veut des basiques pour que émotionnellement, il n'y ait pas ce truc de je l'adore pendant une saison et après je peux plus me le voir. Et l'autre chose un petit peu particulière pour Mina Storm, que vous connaissez peut-être, c'est les no-bras top. Donc c'est un débardeur vu comme ça, mais ils ont développé en fait voilà ce qu'ils appellent des no-bras top, où vous avez un maintien qui est intégré au t-shirt pour ne pas porter de soutien-gorge en dessous, tout en ayant le confort et le galbe que pourrait apporter une brassière. Donc c'est vraiment leur spécialité, c'est un petit peu pour ça qu'ils se sont fait connaître. Et qui convient aussi même aux fortes poitrines. Il y a des modèles, je crois que ça va aussi jusqu'au F, si je dis pas de bêtises. Et ils proposent aussi des bodys. Comme vous pouvez le constater, moi je suis une grande fan de body. J'en ai d'ailleurs un aujourd'hui. Bon, vous le verrez peut-être pas, mais c'est un body. J'adore les bodys. En hiver, déjà, ça laisse pas passer l'air, donc on n'a pas froid. Ça permet de pouvoir mettre des jeans sans devoir tout le temps rentrer son t-shirt à l'intérieur et que ça dépasse. Là, au moins, on est bien dedans. Je trouve ça très joli aussi en termes de galbe un peu de la silhouette. Bref, j'adore les bodys. Et ils en font aussi chez Mina Storm. Donc là, moi, j'ai choisi celui-là parce que j'adore les décolletés carrés. Je trouve que ça met très en valeur la silhouette. Voilà, et qui existe aussi pour les grandes tailles, encore une fois. Ils m'ont laissé un petit code VIC10 qui donne 10%. Je vous mettrai tous les codes. Je crois que j'en ai à peine pour la moitié des marques, mais du coup, je vous les mettrai en description si ça peut vous aider, encore une fois. L'idée, c'est pas que vous achetiez si vous n'avez pas besoin, mais que si un jour vous avez besoin, que ce soit maintenant ou dans 3 mois, vous ayez ces codes qui soient là en description et que vous puissiez utiliser au moment opportun. On termine avec 2 marques. La première dont vous avez sûrement peut-être déjà entendu parler parce que c'est un peu une marque emblématique du Made in France, c'est la marque Le Maillot. Donc c'est une des rares marques que je vais vous présenter aujourd'hui qui fabrique en France. Tout est fabriqué dans le nord, près de Lille. Encore une fois, pratiquement tout est en coton bio avec un tout petit peu d'élastane, 1% à 3% selon les modèles. Je vous mettrai, alors je n'ai pas d'ensemble de chez eux, donc je vous mettrai un petit peu des exemples de ce qu'ils font ici. On est sur des basiques, brassières, soutien-gorge, culottes, pour femmes comme pour hommes. C'est vrai que d'ailleurs, je ne vous ai pas précisé. Parmi ce que je vous ai présenté, je crois qu'il n'y a que Petron qui fait pour hommes et Le Maillot. Sinon, on n'est que sur des marques de femmes. Donc Le Maillot, comme c'est une marque qui existe depuis longtemps et qui est assez développée, il y a beaucoup de choix. Et étonnamment, alors que c'est fait en France, c'est pas plus cher que les autres marques que j'ai pu vous présenter ici. Notamment parce que c'est une grosse entreprise, donc il y a des économies d'échelle parce qu'ils fabriquent beaucoup. Et donc vous pouvez avoir des culottes pour le même prix que celles qui sont faites au Portugal. Donc c'est quand même un argument aussi. Et je fais tout de suite la transition avec la dernière marque parce que de base, je voulais vous la présenter comme si de rien n'était. Et en fait, je me suis aperçue que c'est Le Maillot qui produisent pour eux. Donc c'est parfait de vous la présenter à la suite. C'est la marque Coton Vert, qui est une petite marque de mode éthique qui existe depuis plusieurs années, qui est vraiment très très engagée. Ils font des vêtements et ils ont lancé des sous-vêtements il y a 1 an ou 2, si je dis pas de bêtises. Donc il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a 2 modèles de brassières et 3 modèles de culottes, si je dis pas de bêtises. On est vraiment sur du classique. Regardez, c'est pas noir. Pas noir. Moi j'avais une petite brassière toute simple bleue de chez eux, pareil, qui est en coton bio, comme toujours. Et en fait, j'ai appris qu'ils sous-traitent du coup la production et que leur ensemble de sous-vêtements sont fabriqués à l'usine Le Maillot, donc dans le nord de la France. Parce que Le Maillot est un spécialiste du coup de la lingerie depuis des années. Donc ils ont utilisé leur savoir-faire pour produire aussi des sous-vêtements. Donc voilà, Coton Vert, il n'y a pas beaucoup de choix, du coup il y a quelques sous-vêtements, mais il y a aussi des vêtements
pour hommes et pour femmes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez besoin. Voilà, on a fait le tour des 8 marques de mode éthique, mais c'est pas fini. Parce que quand je vous ai parlé de lingerie éthique sur Instagram il y a quelques jours, je vous expliquais du coup le côté, la seconde main quand on parle de lingerie, c'est un peu compliqué, etc. Tout le monde n'est pas prêt à acheter des culottes de seconde main, tout ça. Et vous avez été plusieurs à me recommander un site qui justement est spécialisé dans la lingerie de seconde main, qui s'appelle Abracadabra. Donc je voulais quand même vous en parler, si c'est une option qui peut vous intéresser. Donc c'est une plateforme de lingerie qui est orientée sur la seconde vie, où vous pouvez leur déposer, donc soit leur envoyer, soit déposer en boutique votre lingerie justement que vous ne voulez plus, et qui ensuite la met à la vente en l'ayant évidemment inspectée, nettoyée, réparée si besoin, pour qu'elle soit comme neuve finalement. Donc ça permet d'aller vers de la seconde main tout en étant sûr que la qualité est là malgré tout, parce que voilà, ça a été vérifié, ça a été réparé si besoin. Je vous mettrai un petit insert d'un soutien-gorge que je vais aller chercher, qui est arrivé en point relais, mais j'ai pas eu le temps d'aller le chercher avant de filmer, qui vient justement d'Abracadabra, qui est un soutien-gorge de la marque Isée, mais de seconde main, qui a eu une première vie, qui a été vérifiée et qui maintenant va avoir une nouvelle vie à la maison. Donc voilà, ça fait aussi plaisir de voir ce genre d'initiative pour essayer de populariser un petit peu la seconde main quand on parle de lingerie. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo cette fois. J'espère qu'elle vous aura permis de faire de belles découvertes. Si vous avez des questions en plus sur certaines marques ou sur certains modèles, n'hésitez pas à me demander. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si c'est le cas, vous pouvez la liker et laisser un petit commentaire. C'est pas du tout ça un commentaire, mais ça me soutient énormément, donc si vous avez quelques secondes pour le faire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite.